Le projet Sensimus s'intéresse à l'expérience musicale des personnes en situation de handicap auditif et plus précisément à l'utilisation de gilets vibrants. Depuis 2022, en effet, l'Orchestre Sinfonietta de Lausanne a fait l'acquisition de gilets vibrosensoriels et propose au public malentendant et sourd de les expérimenter lors de concerts. Ces gilets sensoriels, ou haptiques, ce qui fait référence au toucher, sont notamment utilisés dans le milieu du gaming. Ils convertissent les basses fréquences en vibrations qui sont ressenties par la personne qui porte le gilet. Le projet questionne la pertinence de ces dispositifs traducteurs de sons. Sont-ils vraiment utiles pour favoriser l'accessibilité à la musique ? Que pensent les personnes sourdes et malentendantes de ces gilets ? L'équipe de recherche a effectué des observations ethnographiques et des entretiens pour recueillir les données, permettant ainsi une analyse basée sur des expériences vécues. En fait, bien que les gilets ont suscité de l'intérêt, des limites techniques ont été identifiées, ce qui a parfois entravé l'expérience musicale pour certaines personnes, ou alors même complexifié la mise en œuvre de solutions universelles. Et puis, non pas une complication, mais peut-être un défi qui rejoint d'autres préoccupations de la médiation de la musique, ce serait d'attirer ces personnes qui pensent que c'est pas fait pour eux, ou qui ont peut-être parfois certains préjugés sur la musique classique. J'ai aimé découvrir les pratiques entre guillemets d'écoute de certaines personnes sourdes et dans une certaine mesure de certaines personnes malentendantes pour faire l'expérience de la musique, que ce soit chez elles ou dans le cadre du concert. Et ces pratiques passent par un engagement corporel et visuel très important auquel les personnes entendantes sont peu, voire pas du tout habituées. En fait, ce qui est étonnant, c'est que bien que ces gilets aient généré de la curiosité, ils n'ont pas été considérés comme indispensables à cette expérience musicale, ce qui souligne finalement la complexité des besoins individuels en matière d'accessibilité. J'ai assisté à un moment très intéressant lors d'un concert chansigné. Dans ce cas-là, l'adaptation artistique et linguistique en langue des signes des textes d'un artiste de hip-hop alternatif qui se produisait sur une scène d'un festival de la région. Et j'ai noté des spectatrices et des spectateurs qui reproduisaient les signes que faisait l'interprète sur scène et qui se mettaient donc à chansigner ensemble. Pour moi, ça montre aussi l'importance d'offrir des moyens d'accessibilité qui peuvent être ressaisis par les spectatrices et les spectateurs pour faire collectif durant le concert. Pendant cette recherche, 7 concerts ont été observés avec 6 gilets mis à disposition permettant de remplir 70 pages de carnet de terrain. 15 personnes ont été interrogées, dont 9 directement lors de concerts. Ainsi, ce projet a permis de réfléchir aux ressources mises à disposition des personnes en situation de handicap auditif pour leur garantir un accès aux arts et à la culture, et d'interroger les formes contemporaines de la médiation musicale.